Bonsoir la famille. Il est 22 heures, il est 23 heures. Bon, bah c'est samedi, non? C'est samedi. C'est samedi. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Allez, excusez-moi, hein. Ma dernière connexion, on me dit que il faut que je me déplace. Donc, je cherchais là où il y a la connexion. Voilà. Je cherchais là où il y a la connexion. Ça va qu'elle me déplace un peu. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien parce que je suis très, très contente du fait que l'État camerounais ait décidé à, comment dire, à stopper les malfrats. Voilà, on nous annonce depuis ce matin beaucoup d'arrestations. Et là, je suis très, très contente. Je ne suis pas une spécialiste de la politique. D'accord? Moi, je suis pas une spécialiste de la politique. Mais lorsqu'on observe la politique dans d'autres pays, ce qui se passe au Cameroun, Marie-Thérèse, bonsoir. Je ne l'ai jamais vu dans un autre pays ailleurs. Solange Yenga, grande sœur, bonsoir, bonsoir ma grande. Ce qu'on observe au Cameroun depuis les 7 dernières années, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Où on va voir des petits vendeurs d'œufs, des petits vendeurs de cola. Lorsqu'ils réussissent à avoir une petite connexion, ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis ils vont insulter le président de la République. Ils vont insulter leur propre pays. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même pas le petit Tchad qui est à côté. Même pas le Gabon. Même pas chez Denis Sassou Nguesso. Je n'ai jamais vu ça. C'est ma première fois d'observer un tel désastre, politiquement parlant. Ce n'est qu'au Cameroun où on voit ça. André Mbarga, bonsoir, grand frère. Donc aujourd'hui, on nous a annoncé l'arrestation de M. Ekane et j'en suis fière. Lorsque vous attaquez à l'État, lorsque vous asseyez, vous défiez l'État, il faut assumer après. Bon, tous ceux-là qui vous motivaient, qui sont dans les réseaux sociaux, les 8 manteaux, J.Remingonombo, Balsero, où sont tous ces gens-là aujourd'hui? Monsieur Ekane, vous êtes seul là, en cellule là. Vous êtes seul en cellule. Les Bamileke avec lesquels tu es allé t'allier, ils sont où aujourd'hui? Un enfant bantou, bonsoir Angèle Kekedi, bonsoir Sistou, comment tu vas? Voilà monsieur Ekane qui a vu comment est-ce que Paul-Éric King est décédé, ton frère bantou, ton frère Sawa. Tu as eu 2 frères qui sont morts. Monsieur Ekane, Paul-Éric King et Penda Ekoka. Des grands hommes politiques. Je dis bien, des grands hommes politiques qui sont morts. Parce que tous, ils sont morts. Pourquoi? Parce que ils s'étaient alliés au diable Bamileke. Vous qui allez encore mâcher vos mots là pour dire la vérité au Bamileke, ça vous regarde. Vous voulez être des opposants? Créez vos propres partis politiques. Ne vous alliez plus au Bamileke. Créez votre propre politique. Personne ne vous interdira d'être opposant à M. Biya ou à n'importe qui. Ne vous alliez plus au Bamileke. Vous n'avez pas les mêmes cultures. Les gens qui se baladent avec les crânes de leurs parents dans les têtes, dans les sacs, vous n'avez pas la même culture. Des gens, des personnes qui terrorisent leur propre mort, je vous l'ai déjà dit.
nous, chez nous les Bantous, quand on a enterré quelqu'un, on l'a enterré. On va pas farfouiller la tombe plus tard pour retirer le crâne, pour faire je ne sais quoi avec. Vous ne pouvez pas marcher avec des gens avec lesquels vous n'avez pas les mêmes cultures. Vous n'avez pas la même vision des choses. L'homme bantou, vous n'avez pas la traîtrise dans le sang. Émile, bonsoir. Vous n'avez pas la traîtrise dans le sang. Vous, les bantous, vos parents vous ont appris à dire la vérité. D'accord? Vos parents vous ont appris à dire la vérité. Vos parents vous ont appris à ne pas voler. Vos parents vous ont appris à respecter les gens. Donc, vous ne pouvez pas vivre avec des gens. Bonsoir, Matangelo. Vous ne pouvez pas vivre avec des gens qui ont dans leur ADN le mensonge, la manipulation, le vol, les insultes vis-à-vis des autres. Vous ne verrez jamais les Bamileke prendre leur caméra, s'asseoir ici, insulter un de leurs chefs, comme ils ont fait avec son excellence Paul Biya. Alors, l'histoire retiendra une chose, cher Bamileke. Les Bamileke ont insulté les entrailles de la mère de Paul Biya. Les Bamileke, casseurs d'ambassade. Les Bamileke, acheteurs d'armes. Ne niez pas. Vous avez acheté les armes. En 2018-2019, vous avez dit que vous êtes en train de cotiser. La vidéo, elle est encore là. Elle doit traîner sur YouTube ou je ne sais où. Vous avez dit ceci. Marthe Spotty, bonsoir ma soeur. Vous avez dit que vous êtes en train de cotiser pour acheter les armes pour envoyer au Cameroun. Vos armes, c'est pas pour aller faire la chasse avec. C'est bien pour tuer les Camerounais. Parce que vous n'êtes pas Camerounais. Vous êtes des Bamileke. Vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez. Monsieur, il s'appelle qui? Willy Nkong. Voilà la racaille haineuse qui salit le noble digne peuple Ekan. Évite de mentionner le peuple Ekan. Monsieur, j'ai pas envie de vous insulter ce soir. Je vais juste vous demander de quitter mon live tout simplement. La racaille, c'est ta mère parce que si ta mère t'avait donné une bonne éducation, tu ne viendrais pas dans un live où tu ne connais pas la personne pour venir secouer tes puces de cochon ici. Voilà. Donc, je vous demande tout simplement de partir. Hein. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas grand-chose. Monsieur, c'est Willy Kong. Hein? Partez tout simplement. Merci. J'ai pas envie de perdre mon fil d'idées pour répondre au ras des égouts que vous êtes. D'accord? Voilà, merci. Je disais ceci. L'histoire retiendra que les Bamileke ont insulté ou avaient insulté les entrailles de la mère de Paul Biya. L'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra que les Bamileke ont pissé sur les effigies du peuple camerounais. Les Bamileke ont pissé sur la photo de Paul Biya. L'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra que les Bamileke avaient donc cotisé pour acheter les armes, pour acheminer au Cameroun, pour assassiner les Camerounais. Et j'espère que ce même gouvernement de Paul Biya va arrêter le député Nietzsche. Le député Nietzsche mérite. Je vais vous bloquer, monsieur Willy Kong. Je vous ai dit de partir et vous continuez. Ne venez pas me perturber, ni moi, ni ceux qui me suivent. Donc, cher monsieur, je vous bloque. Espèce d'andouille. Voilà. Maintenant, vous partez. Le député Nietzsche, il a un frère qui avait aussi cotisé pour l'achat des armes. Un frère d'un terroriste, lui-même, c'est un terroriste. Donc, j'espère que son immunité de député sera levée et que lui-même, qu'il rende compte. L'histoire retiendra ça. Les Bamileke ont cassé les ambassades du Cameroun. Les Bamileke ont insulté les entrailles de Paul Biya, de la mère de Paul Biya. Les Bamileke ont insulté Paul Biya en dessous de la culotte. Alors que c'est un peuple à la base, un peuple esclave. Les Bamileke sont les esclaves chez eux. Les Bamileke, leur chef leur crache sur le visage. C'est des esclaves.
Savannah Ferrari, bonsoir. Les Bamileke sont des esclaves chez eux. Le seul endroit où les Bamileke ont droit à la parole, c'est dans vos territoires, vous les Bantous. Lorsque le Bamileke s'en va à l'ouest chez lui, il ne parle plus. Il la boucle, il se tait. Les chefs ont les droits de vie et de mort sur les Bamileke. Si je mens, qu'ils viennent contredire ce que je suis en train de dire. Leurs chefs à l'ouest ont le droit de vie et de mort. Les Bamileke ont un État. Les Bamileke ont un drapeau. Ils ont leur État. Micheline, bonsoir. Ils ont un État. Ils sont d'abord Bamileke. Pas qu'ils sont d'abord Bamileke. Ils sont Bamileke. Ils ne se reconnaissent pas comme des Camerounais. Quand les Bamileke se reconnaissent comme Camerounais, c'est pour se cacher derrière vous autres. Par rapport à leur sale crime qu'ils ont commis, un crime quelque part, ils vont revenir en courant vous dire, nous sommes tous Camerounais. Comme ça, vous aussi, vous portez leur péché. Ça veut dire que lorsqu'ils vont vendre du frélaté au Gabon, on va dire les Camerounais. Non, ce sont les Bamileke. Parce que moi, je ne connais pas le Gabon. Je suis jamais allé au Gabon. Donc, quand ça les arrange, ils sont Bamileke. Ils ont un drapeau. Allez-y taper sur Google. Vous tapez Grassfield Land. Vous allez voir des choses. Ils ont un drapeau. Vous vous souvenez qu'en 2018, ils pensaient que ils allaient prendre le pouvoir. Ils ont cru qu'ils allaient prendre le pouvoir. Ces individus sont même allés jusqu'à penser que il faut changer l'hymne du Cameroun. Alors, ils ont créé ce qu'on appelle l'hymne de la Renaissance. C'est cet hymne-là qui devait donc remplacer l'hymne des Camerounais. L'hymne que vous chantez là aujourd'hui. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Les Bamileke, croyant qu'ils allaient prendre le pouvoir, ils ont créé l'hymne de la Renaissance parce qu'ils avaient pour intention de changer l'hymne du Cameroun. Pendant que vous, vos ancêtres, se battaient pour réfléchir aux mots qu'ils devaient associer pour créer l'hymne du Cameroun. Les Bamileke n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais ils ont le culot de se lever un matin et de dire qu'ils ont l'hymne de la Renaissance. Donc, c'était cet hymne-là qui devait remplacer l'hymne du Cameroun. Lorsqu'on vous parle, ce n'est pas nous qui parlons, hein. Vous ne savez même pas qui parle en nous. Nous qui avons le courage de prendre nos caméras, vous ne savez pas. Cécile Ngang, je ne vais pas te répondre. Si j'étais mariée, je ne suis pas mariée, il faut me donner ton père. Tu vois, tu me donnes par exemple ton père, par exemple. Je suis sûre que ton père aussi est célibataire. Moi aussi, je suis célibataire, tu vois. Je suis célibataire, donc ça va nous faire quelque chose de bien. Voilà. À titre de rappel, mon homme, il est au salon, je suis dans la chambre. Il est en train de regarder la CIA TV parce que il adore écouter les choses qui se passent au pays. Moi, je suis dans la chambre. Tu as compris. Et puis, un marié. Est-ce que le mariage, c'est une fin en soi? Je ne sais même pas pourquoi il vous répond même. Dès qu'il voit encore un sale commentaire, il vous bloque parce que vous allez me perturber dans ce que je dis. Bloqué. Voilà, bah, on va faire ta sorcellerie loin. Ou soit violon, nous y sous ne va. Ne venez pas me tester, hein. Évitez de venir me tester. Moi, on ne me teste pas. Évitez. Donc, je disais tantôt que les Bamileke ont réfléchi à changer l'hymne national. Les terres des Bamileke sont protégées à l'ONU. Allez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Les Bamileke ne sont pas avec vous dans le Cameroun. Les Bamileke, l'ouest que vous voyez là, l'ouest Bamileke, c'est un pays. Quand je vous dis que les chefs ont les droits de vie et de mort sur les sujets, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ne les voyez pas gesticuler. C'est des gens qui, bon, bien sûr, puisque c'est des personnes très très malhonnêtes, donc tout ce qu'ils essayent de faire à chaque fois,
finit toujours par l'échec, en fait. C'est comme ça, le second nom des Bamileke, c'est échec. Parce qu'ils sont, c'est des personnes très fausses. Donc, pendant que vous êtes là, ils sont déjà en train de réfléchir à quel coup ils vont vous sortir demain ou après-demain. Lorsque vous les voyez gesticuler, si vous observez bien, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils avaient déjà orchestré ça même 2 ans ou 3 ans avant. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les Bamileke avaient déjà, c'est-à-dire ils avaient déjà classé ça, peut-être 2 ans ou 3 ans. Quand toi refusé d'aller aux élections, pourquoi? Les Bamileke ne pensent qu'à une seule chose, verser le sang des Camerounais pour prendre le pouvoir. De toutes les façons, Maurice Kamto nous avait toujours dit ici que c'est M. Ouattara. C'est Ouattara qui est son idole. Et tout le monde sait, vous et moi, nous savons comment est-ce que Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est en versant le sang des Ivoiriens qu'il a pris le pouvoir. Donc voilà comment les Bamileke rêvent prendre le pouvoir au Cameroun. La voix des urnes ne les intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? La voix des urnes ne les intéresse pas. Non. Il faut verser le sang de vous les Bantous, pas leur sang. Parce qu'ils se protègent eux. Les Bamileke ne sont pas dans la République avec vous. L'histoire que vous avez dit, non, les Bamileke, ils ne sont pas vos frères. Le Bamileke n'est pas ton frère. C'est ton voisin parce que vous partagez le même pays. Sortez des émotions. Je sais, vous allez venir me dire, oui, mais nous qui avons les enfants avec eux, moi, je m'en fous de vos enfants que vous avez avec les Bamileke. Je m'en fous. Parce que eux-mêmes, les Bamileke, lorsqu'ils demandent à ce qu'il y ait la guerre au Cameroun, à ce qu'on tue les Ekans, ils ne pensent pas qu'ils ont les enfants avec vous. Donc, ils n'en ont rien à foutre de ces enfants-là. Donc, à moi, vous n'allez pas venir me dire que non, tu sais, j'ai les enfants, vous savez, on a les enfants avec eux. Parce que eux, quand ils décident de faire du sale, ils ne regardent pas s'ils ont les enfants avec vous, les Ekans, vous, les Bantous. Ils ne regardent pas ça. Donc, à vous de voir. Je dis, hein, vous êtes même connectés là, la connexion la dérange. Je ne vous vois pas écrire. Écrivez un peu pour qu'ils sachent que vous êtes là. Ma connexion dérange. Ah, ok, patience, quoi vient d'écrire, ok, donc vous êtes là. Ma connexion dérange, je ne sais même pas qui est connecté, ou si vous êtes connecté ou pas. Si vous êtes combien, je ne sais même pas. Ma connexion dérange. Bon, c'est pas grave, je vais passer le message. La vidéo restera tournée. Méfiez-vous du Bamileke. Méfiez-vous d'eux. Les Bamileke ne sont pas vos frères. Un frère ne pense pas à tuer l'autre. Du moment où quelqu'un te dit déjà, je vais te tuer, il n'est plus ton frère. Ok, Marie-Thérèse, merci beaucoup. Du moment où quelqu'un te dit déjà, je vais te tuer, il n'est plus ton frère. Le Bamileke n'est pas votre frère. Il n'est pas votre frère. Vous êtes des voisins. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des relations de bon voisinage avec le Bamileke. Nous avons plus de 230 ethnies. Donc, vous avez d'autres voisins. Oui, 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 oui. Le Bamileke, vous n'êtes pas obligé d'avoir les relations de bon voisinage avec le Bamileke. Schmid Awel, bonsoir ma sistou. Julienne, bonsoir, bonsoir. Ok, merci. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les relations de bon voisinage. Je reviens sur ce que je disais sur Ekane. Monsieur, voilà un individu comme Ekane. Un homme de cet âge-là, qui a vu ses 2 frères mourir parce qu'ils avaient rejoint les Bamileke. Paul Eric King et Penda et Koka sont morts. Jean Bala, bonsoir. Sont morts parce qu'ils avaient rejoint les Bamileke. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas une personne qui ment et j'aime pas mentir. Je ne sais plus, c'était en 2018, 2019. Bon, bref, après la sortie de Maurice Kamto de prison, de Paul Eric King, de Penda et Koka de prison,
Un jour, je suis comme ça, je vois mon téléphone qui sonne, mon messenger qui sonne, qui m'appelle. C'est le feu pour les King. Il m'appelle en vidéo. Bonsoir. Bon, c'était aux environs de, je sais pas, 14h, 15h. Dieu m'est témoin. Les ancêtres me sont témoins. Il me dit, petite sœur, vraiment, je suis contente du boulot que tu as bas sur Facebook. Je vais t'avouer une vérité aujourd'hui. Nous n'avons jamais gagné nous n'avons pas gagné les élections. Même l'histoire où on disait là qu'on avait 32 PV là, on n'avait rien du tout. Il dit, lorsque nous sommes à la Cour constitutionnelle, c'est moi qui demande qu'on prenne les PV où c'était entre les mains de qui là. C'est moi qui demande qu'on aille prendre ces PV là. On n'avait pas de PV. On n'a jamais gagné les élections. Nous avons voulu doubler le RDPC. Mais nous nous sommes heurtés à un roc. Et j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas battre le RDPC. Donc, petite sœur, vraiment, félicitations à tout ce travail que vous êtes en train d'abattre sur les réseaux sociaux. Actuellement, je suis malade, je suis hospitalisée. Lorsque je sortirai de mon hospitalisation, je vais commencer à battre campagne parce que j'aimerais être maire de Penja. Voilà ce qu'il m'a dit ce jour. Il me dit, je suis malade, mais les élections commencent bientôt. J'espère que je sortirai d'ici là et je vais battre campagne parce que j'aimerais être maire de Penja. Mes ancêtres bêtis en sont témoins. Et ce jour, il m'a laissé son numéro de téléphone. Il me dit, je te laisse mon numéro de téléphone inbox. Quand tu peux, petite sœur, tu m'appelles. Et je suis quelqu'un qui est très négligente d'habitude. Je suis très, très négligente. Il m'a donné son numéro, il m'a laissé son numéro de téléphone. Jamais je ne l'avais appelé. Jamais. Dans ma tête, je m'étais dit, bon, un jour, j'irai au Cameroun et puis je vais l'appeler. Donc après, il y a eu les campagnes et autres. Et puis du jour au lendemain, j'ai appris que M. Paul-Éric Ngué était devenu maire. C'était le maire de Penja, non, si je ne me trompe pas. Ah ben, j'étais contente. J'ai dit, ah, enfin, il a réalisé son rêve d'être maire de Penja. Et vous avez vu, lorsque Paul-Éric Ngué avait décidé de suivre le droit chemin, les Bamileke ont commencé à l'attaquer. J'ai oublié de vous dire, moi, je ne savais pas. C'est en ce moment, Paul-Éric m'avait dit, il me dit, nous, on a été des opposants parce que nous, on a fait la prison avec la période de Manga. Il me dit, j'étais en prison, mon seul fils unique. Mon fils unique que j'ai eu est mort pendant que j'étais en prison. Donc, s'il faut en vouloir à ce gouvernement, moi, j'ai mes raisons d'en vouloir à ce gouvernement. Mais là, on a compris que nous n'avons pas gagné les élections. Et on s'est heurté à un roc. Et moi, j'ai décidé d'arrêter. Suivre le bon chemin. Vous qui suivez les Bamileke là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ces individus, ces Bamileke avaient commencé à pourchasser Paul-Éric Ngué dans les réseaux sociaux. Ils se sont moqués du fait que Paul-Éric Ngué avait perdu son enfant. Les mêmes Bamileke étaient allés filmer la tombe du fils à Paul-Éric Ngué. Ils sont venus afficher dans les réseaux sociaux. Alphonsine, bonsoir. Je vous dis, les mêmes Bamileke étaient allés filmer. Peut-être vous n'étiez pas sur Facebook. C'est-à-dire, le sale que les Bamileke ont fait sur Facebook. Ils étaient allés filmer ce monsieur. Je pense que c'est ce chagrin qui a tué Paul-Éric Ngué. Vous savez, lorsque vous avez eu un seul enfant, un seul enfant, et que cet enfant est décédé pendant que vous étiez en prison, et que des imbéciles, des connards, des esclaves chez eux, parce que vous n'êtes plus d'accord politiquement parlant, ils vont aller filmer la tombe
de cet enfant venir afficher cette tombe dans les réseaux sociaux pour se moquer de vous, c'est pire que quelqu'un prenne une machette et vous coupe la tête. Je vous dis, c'est pire. Je pense que c'est ce qui a tué ce monsieur. Le chagrin de se poser la question. Je suis même mère aujourd'hui, mais c'est pourquoi, c'est pour qui? J'ai plus d'enfants. Quand c'est Bamileke décide de vous attaquer, vous n'avez jamais goûté à leur piqûre. Moi, j'ai goûté à la piqûre des Bamileke. Et moi, je leur ai dit que peu importe ce qu'ils vont faire de moi, je vais courir toujours avec leurs âmes. Ils seront devant, je serai derrière. Je vais les pourchasser. À quel moment des individus vont aller filmer la tombe d'un mort? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Politiquement parlant avec vous, ils vont aller filmer la tombe de votre enfant, venir l'afficher sur les réseaux sociaux pour qu'on insulte ce mort. Cher Bamileke, je sais très bien que vous ne respectez pas vos morts parce que vous leur arrachez le crâne. Mais d'autres ont du respect pour leurs morts. Paul Eric King est décédé. Après, c'était Pinda Ekoka. Voilà aujourd'hui Ekani qui décide aussi, je ne sais pas où c'est la soif de l'argent. Je ne sais pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas certains bantous, ce que vous avez dans la tête. Je ne comprends pas. Te voilà aujourd'hui qu'on a arrêté. Les 8 manteaux sont où? Tous ces Bamileke là qui te motivaient. Vous avez le courage de vous asseoir sur les plateaux de télévision, défier l'État. Dire que il faut qu'il y ait la guerre au Cameroun. Si vous voulez mourir, mais mourrez, foutez-nous la paix. Sautez du balcon, écrasez vos vilaines têtes par terre, mais foutez-nous la paix. Nous, on veut vivre jusqu'au jour où la nature ou le bon Dieu va décider que bon, c'est bon. Hein? À la radicale bêtise, c'est bon, là, tu as déjà trop bavardé. Hein? Reviens un peu vers moi. Pourquoi vous voulez nous pousser à mourir tôt? Pourquoi vous voulez précipiter notre départ sur terre? Si vous n'êtes pas content du gouvernement actuel, quelqu'un tu achètes ta corde, ou tu donnes un kwalingwang, ou tu sautes du balcon. Mais pourquoi inciter les gens à aller dans les rues? Pour qu'il y ait, je sais pas, pour qu'il y ait la guerre. Parce que lorsqu'il y a la guerre, même si tu es caché dans la maison, une balle peut traverser dehors là-bas, vient te tuer dans ta maison. Papa, est-ce qu'on vous a dit que nous on veut mourir? On vous a pas dit ça. Si vous jugez que le Cameroun va très très mal, aujourd'hui dans ce monde, nous avons l'occasion, l'opportunité d'avoir les doubles nationalités, de changer même de nationalité, de changer même les noms. D'ailleurs, les Bamileke le font ici tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà abandonné les vilains noms que leurs parents leur ont donnés. Ils ont déjà les noms de Atankana. Owona pour venir te dire, moi-même je suis Bamileke, moi-même je suis Betty. Ne parle pas du noble Betty, du noble peuple Betty. Les Betty ne tombent pas en voie. Pourtant, c'est un Bamileke caché derrière. Ils vont prendre les noms des Bantous. Donc, vous pouvez également changer de nom, changer de nationalité, changer de sexe. Vous êtes libre aujourd'hui de tout faire. Alors, si vous jugez que le Cameroun va très mal, le Cameroun c'est l'enfer sur terre, cher Bamileke, et quelques imbéciles bantous qui vous suivent là, déménagez du Cameroun. Déménagez du Cameroun. Allez vivre au Tchad. Je vous ai dit la fois dernière que vous pouvez même aller vivre en Libye. À l'époque, on nous disait que Kadhafi, c'était le gros dictateur au monde. La France, avec la complicité de Sarkozy, et ils sont allés finir avec la vie de Kadhafi. Mais il n'y a plus de dictateur en Libye, par exemple. Il n'y a plus de dictateur en Libye, par exemple. Donc, cher Bamileke, vous pouvez vous lever, vous déménager du Cameroun, vous allez vivre en Libye, par exemple. J'aime pas quand non seulement tu n'es pas beau, monsieur Christian, ou c'est à bout, ou c'est à bord, ou c'est à quoi. Tu n'es pas beau, et quand on dit tu la fermes, il y a au moins S à ferme. Donc pour le fait que tu as fait cette faute-là,
que tu n'as pas mis S, ah, tu la fermes, je te bloque. Son gros ventre de merde. Sale pauvre. Je vais te bloquer. Donc, allez en Libye. Allez vivre en Libye. Allez vivre au Tchad. Changer de nationalité. Oh, est-ce qu'on vous a obligé à rester avec la nationalité camerounaise? Non. Beaucoup sont même ici en Europe, où le lait et le miel coulent à flot, où on ramasse l'argent par terre, où tout est clean. Mais pourquoi vous pensez à l'enfer qu'est le Cameroun? Vous avez quitté le Cameroun que c'est l'enfer. Vous êtes arrivé en Europe, c'est le paradis. Mais à quel moment quelqu'un vit au paradis et pense à l'enfer? Et pense à l'enfer. Chanceline Choco, si tu es une femme avec une paire de seins comme moi, tu te mets un vrai profil et tu viens me poser tes questions, je vais te répondre, ma youyou. D'accord? Sinon, ça fait 8 ans que tu es sous un faux profil. Tu vis comme un fantôme. Hein? Je ne sais pas si tu es un fantôme qui vit dans la falaise de Tchang là-bas. Je ne sais pas qui tu es. Donc, quand tu auras le courage, en tant que femme, de me montrer ta gueule, de te mettre en vrai profil comme moi, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. D'accord? Espèce de pauvre esclave de ton chef là-bas. Va voir ce que il te crache sur la tête. Moi, je ne parle pas aux gens dont les chefs crachent sur la tête. Moi, je ne suis pas esclave chez moi. Vous voyez? Il y a une différence. Donc, je ne veux plus que les esclaves me parlent. Je parle avec les gens qui sont libres. Les esclaves, les gens qui sont esclaves chez eux, n'ont pas le droit de me parler. Voilà. Vous ne me parlez pas. Voilà. Si j'ai Boza, parce que tu veux ramener le Boza, j'ai Boza parce que la France ne m'avait pas donné le visa. Si la France m'avait donné le visa, j'allais prendre l'avion, ma chérie. D'accord? Voilà. Mais maintenant, vous, les Bamileke, les plus riches du Cameroun, s'il y a 100 Camerounais qui Boza là, vous êtes 99 Bamileke dedans. Et je ne sais même pas à qui vous laissez souvent vos plateaux d'arachide là-bas au Cameroun pour partir. Les vieux plateaux rouillés. D'accord. La prochaine fois que tu vas me poser une question, tu te mets en vrai profil. C'est le défi que je te lance. Pauvre petite Bamileke de merde. Voilà. Donc voilà. Paul Eric King décédé. Donc si vous jugez que le Cameroun va mal, déménager du Cameroun, changer de nationalité, changer de nom et ne regardez plus le Cameroun. Ne regardez plus le Cameroun. Ne regardez plus. Laissez le Cameroun où il est. C'est l'enfer. Vous êtes au paradis en Europe. À quel moment? Non mais dites-moi un peu, à quel moment les gens sont dans le paradis et ils vont regarder l'enfer? Non mais... Bamileke. Je ne sais pas si on peut vous comprendre un jour. Hein. Vous êtes en Europe, c'est le paradis. Vous avez tout. Tout est gratuit en Europe. Vous marchez, vous ramassez l'argent par terre, le gouvernement vous donne l'argent tous les mois sans travailler, tout va bien. Changez de nom. Vous pouvez parler, au lieu d'avoir le nom comme peut-être Kamdem. Par exemple, Kamdem. Tu peux avoir le nom comme la fourchette, le mouton. Parce que tu peux, on dit quoi, franciser. C'est ça, non? On dit quoi, franciser, voilà, franciser ton nom. Donc, tu peux transformer ton nom. Si tu t'appelais Kamdem et que Kamdem veut dire la chèvre en bamileke, tu viens donc en France, tu dis que je veux m'appeler Antoine la chèvre, par exemple. Donc, vous pouvez changer vos vilains noms là, dont vous avez honte déjà, vous les bamileke. Vous les changez en nom français. Vous avez les passeports français. Et puis, vous ne regardez plus le Cameroun. Parce que moi, si je juge que le Cameroun, c'est l'enfer, eh ben, je regarde plus le Cameroun, hein. Je vis bien en Europe, je mange, je bois, je fais rien. À la fin du mois, j'ai mon argent, j'ai des voitures, j'ai tout. Pourquoi je vais regarder l'enfer? Hein? Vous avez quel problème? Ni le problème, hein, laissez l'enfer là-bas. Nous adorons l'enfer. Il n'y a pas de route, c'est pas grave. On va marcher à pied. Voilà, avec la poussière. Nous, on adore la poussière là. Surtout à Yaoundé là. À une époque là.
Il y avait la poussière comme ça, tu vois la poussière sur tous les murs. On n'avait pas besoin de mettre la peinture. C'est-à-dire pour nous, c'était du bon. On avait la peinture naturelle, la poussière de Yaoundé. Voilà, nos murs étaient peints en poussière rouge. On était fiers de cette poussière rouge-là. Voilà. Il n'y a pas de route, c'est pas grave. Il n'y a pas de voiture, c'est pas grave. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de connexion, mais bizarrement, tout le monde est connecté au Cameroun. Hein. Il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas si c'est avec les pipis que vous chargez, ou c'est avec les bougies que vous chargez les téléphones. Donc, il n'y a rien au Cameroun, c'est l'enfer. Laissez l'enfer, papa. Restez en Europe tranquille. Restez en Europe. Laissez l'enfer. Cher Bamileke, laissez l'enfer. Revenons sur Issa Chiroma. Vous savez que les Bamileke, je vous ai dit, ils sont en train de réfléchir à faire du sale à chaque fois. Vous vous souvenez que lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir, moi, je n'étais même pas encore né. Bon, d'après les histoires, on nous dit que la France avait dit au président Ahidjo, ben écoutez, monsieur Ahidjo, vous ne pouvez plus gouverner, vous êtes malade, vous avez une maladie, voilà, une maladie. Et que on a exigé à Ahidjo de donner la place à Paul Biya. Voilà ce que les Bamileke voulaient ou veulent faire avec Chiroma. Parce que dans leur calcul, plan, Chiroma c'est un mouton, Chiroma est bête, Chiroma c'est le bœuf du Nord. Alors ils vont faire quoi? Ils vont pousser Chiroma. Si Chiroma prend le pouvoir, écoutez très bien, si Chiroma prend le pouvoir, on va tout faire. Il faut qu'il nomme Maurice Kamto Premier ministre. Donc là, Kamto sera comme Paul Biya était à côté d'Ahidjo. Donc, ils veulent reproduire ça. Donc, comme ils ont déjà tout raté maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hein? Ils vont prendre donc Chiroma. C'est Chiroma qui devient leur gilet pare-balles. Parce que quand ils font des conneries, ils vont toujours prendre quelqu'un, ils mettent devant et ils sont cachés derrière. Donc, comme ça, lorsque Chiroma prend le pouvoir, Maurice Kamto est premier ministre, chef du gouvernement. Avec le temps, ils vont commencer, au bout de 6 mois, 8 mois, ils vont commencer à mettre la pression à Chiroma. Pourquoi ne même pas donner le solom à Chiroma? Comme ça, on découvre même que Chiroma a le cancer, il va mourir dans 2 jours. Comme ça, ils vont dire à Chiroma que bon, Chiroma, tu vois, tu es trop vieux. Amanon Kormana Oussa, tu n'as rien à faire ici. Maurice Kamto est là. Laisse Maurice Kamto prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Abricotine, bonsoir ma soeur. Voilà leur plan. Le plan de bien bing les filles, les gens qui sont arrivés à Yaoundé dans des cajots de tomates. Voilà leur plan comme ça là. Chiroma, notre bon diable. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Quand tu es premier ministre, et après, ils vont écarter Chiroma. Voilà quand tu es président du Cameroun. Voilà leur plan. Ils n'ont rien d'autre en tête. Vous savez, déjà, c'est des gens qui ont 15 actes de naissance. Vous savez, vous les Bantous, vos parents aimaient trop ça. Tu nais aujourd'hui, ton père est en train de marcher dans toute la mairie. Manga bial, il faut maquiller, tas. Voilà des gens qui n'ont même pas déjà des vrais actes de naissance. Encore moins des cartes d'identité. Et on ne peut même pas parler des cartes d'électeurs. Ils en ont pas. On a gagné le vote. Chiroma a gagné. Chiroma, c'est notre bon diable. Chiroma, c'est le bon diable. Chiroma a gagné. Et si vous regardez bien, même dans les années des indépendances, ils étaient de connivence avec Semin Koromoussa pour vendre le Cameroun. Pendant que vous, vos ancêtres, luttaient pour la liberté. Pour la liberté, Habib, bonsoir, Modjan, du Cameroun. Non, les Bamileke étaient concentrés à trahir ceux-là qui se battaient.
Parce qu'il fallait que les Bamileke, c'est-à-dire ils luttent toujours pour leurs intérêts. Ils sont pas avec vous. Les Bamileke n'ont jamais été dans la nation camerounaise. Jamais. Ils luttent toujours pour le bien des Bamileke. Mais ils vous l'ont dit dans une vidéo que j'ai partagée. Nous avons l'œuf en main, on se balade avec notre œuf. Et Dieu nous a envoyé un papa Nchiroma. Donc nous allons donc confier notre œuf à un papa Nchiroma. Ce sont les intérêts. Il faut bousculer les Bamileke et que l'œuf se casse cette fois-ci. Vous trouvez l'intérêt d'un Bamileke quelque part, gâtez ça. C'est sans pitié. Il parle de l'œuf Bamileke. Il ne parle pas de l'œuf du Cameroun. Il parle de l'œuf Bamileke. Il ne parle pas de l'œuf camerounais. Donc vous n'êtes pas les frères de Bamileke. Dieu nous a envoyé notre sauveur, Papa Nchiroma. C'est Nchiroma qui est devenu le papa des Bamileke aujourd'hui. Bizarrement, les Bamileke connaissent déjà que Dieu existe. Un peuple animiste. Le seul peuple qui est resté animiste. Malgré l'arrivée des colons. Ce sont les Bamileke. Mais lorsqu'il faut entuber les autres, Dieu nous a envoyé un papa Nchiroma. Nous allons lui confier l'œuf d'un Bamileke. Nous allons lui confier l'œuf d'un Bamileke. Ce sont des aventuriers. Le Bamileke est le colon endogène. Ils viennent pas à côté de vous parce qu'ils vous aiment. Les intérêts. Un Bamileke, même s'il te fait un enfant, il a déjà calculé. Ils font rien pour rien. Pourquoi je lui fais cet enfant? Peut-être ils ont beaucoup de terre. Peut-être elle c'est une femme battante. Peut-être. Ils sont toujours en train de calculer. Ils font rien pour rien. Hier, ils nous disaient qu'ils ont fait le maquis avec les Bassards. Que ce sont eux qui ont libéré le Cameroun avec les Bassards. Aujourd'hui, ils nous disent que Oumniobé les avait trahis. Dans la même vidéo, l'individu le dit. Depuis, on se balade avec notre œuf. On avait voulu confier notre œuf à Oumniobé avec l'UPC. Mais Oumniobé nous a trahis. Après, ils vont revenir te dire que s'il faut parler des gens, ce sont les Bamileke et les Bassa unis qui ont délivré le Cameroun. Les Bamileke n'ont jamais lutté pour l'indépendance. Ils étaient cachés derrière leurs montagnes. Les Bamileke n'ont jamais lutté pour l'indépendance. Ils étaient cachés. C'était les indiques de la France. C'était les indiques des colons. Posez-vous la question, lorsque Ségolène Royal arrive au Cameroun, vous savez que Ségolène Royal, l'ex de l'ancien président français, il a été au Cameroun, Ségolène Royal. Est-ce qu'il est allé dans une autre région? Non. Il est allé à l'ouest et apparemment, elle est notable à l'ouest. Actuellement, il y a un Chinois qui est notable à l'ouest. Parce qu'ils ont leur plan qu'ils sont déjà en train de tisser avec la Chine. Donc, pendant que vous luttez pour vous, après, c'est les mêmes qui viendront vous dire, vous non défendez vos terres alors que les Chinois sont en train de tout acheter. Alors que chez eux, à l'ouest, le même Chinois est notable dans leur chefferie. Lorsqu'il y a un nouveau ambassadeur français qui arrive au Cameroun, il prend la direction d'où? Il va à l'ouest. Et Bamileke, l'ouest Bamileke a les accords avec la France. La fois dernière, ils se sont levés. Ils ont commencé à accuser la France. La France nous a génocidés. Vraiment, la France nous a génocidés. Je ne sais pas si c'était avant ou après que Macron ait dit que, voilà, que la France reconnaît les guerres, voilà,
les guerres qu'elle a menées au Cameroun, en fait. Dès qu'ils entendent qu'il va avoir l'argent qui va sortir quelque part, ils vont se positionner. Ils se sont lancés direct. La France nous a génocidés. La France nous a génocidés. On sait le napalm. On nous avait vaincu le napalm. Vraiment, la France nous a génocidés. La France a compris que nos complices ils sont en train de nous trahir. Là où vous voyez la France, là, la France, c'est ce qui se passe au Cameroun. La France est tranquille. La France se dit, il y a deux clans au Cameroun. Le clan Bamileke et le clan du Nord. L'un des deux nous livrera bien sur un plateau en or. La France est tranquille. Parce que de l'autre côté, le président Paul Biya n'a pas voulu renouveler les accords coloniaux. Les 11 accords. Vous savez qu'il y avait 11 accords après les indépendances. Paul Biya n'a pas voulu les renouveler. Donc, la France met la pression. Nous sommes dans un monde de vautours, dans un monde de business. C'est pas un monde de bisounours. La France est en train de perdre ses colonies. Mais la France, dans sa tête, se dit, si ce ne sont pas les Bamileke qui vont nous livrer Paul Biya, ça sera le Grand Nord. Mais sauf qu'ils ont sous-estimé la force des Bantous que nous sommes. Parce que s'il y a quelqu'un qui réfléchit en Afrique, personne n'atteint le degré de réflexion des Bantous que nous sommes. Et la France sait très bien que il faut disloquer les Bantous. Les Bantous, vous êtes partout. Guinée équatoriale, ce sont les Bantous. Le Gabon, le Congo, Sao Tomé. Même jusqu'en Afrique du Sud. Regardez les Zoulous. Les Zoulous de l'Afrique du Sud, ce sont les Bantous comme vous. On a les mêmes cultures. Moi, sur Netflix, je regarde souvent beaucoup de films Zoulous. Ils font la dot comme chez nous. Les chèvres, l'argent, les pagnes, plein. On donne de l'argent. Regardez bien la danse des Zoulous. Ils dansent en tapant les pieds au sol. Nous, on danse, quand on danse, on tape les pieds au sol. Ça s'appelle le bikoutsi. Regardez comment les Zoulous, eux, ils dansent. Ils lèvent les pieds et ils le tapent au sol. Ce sont les Bantous comme vous. Alors, qu'est-ce que les Blancs font au milieu des Bantous? Parce qu'ils savent que les Bantous, c'est des guerriers. Le Bantou ne recule devant rien. Le Bantou n'a peur de personne. Le Bantou n'attend rien de personne. Le Bantou est orgueilleux. Alors, qu'est-ce que les Blancs vont faire? Ils vont se dire, mais non, ce peuple, on ne peut pas le soumettre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre au milieu des gens qui vont passer leur temps à les distraire. Et nous, ça nous permet d'entrer et de prendre ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on nous a ramené ces peuls-là au nord là-bas et ces Bamileke-là à l'ouest là-bas. Si vous observez bien, ce sont ces gens qui empêchent au Cameroun d'avancer, au Cameroun d'évoluer. Depuis 7 ans, nous avons passé 7 ans de nos vies à défendre le Cameroun sur les réseaux. C'est depuis 2018 que je suis là. Peut-être il y a d'autres personnes qui me découvrent aujourd'hui, mais je suis là depuis 2018. Voilà des gens qui empêchent qu'on évolue. Voilà des gens qui nous empêchent. Parce que moi, personnellement, étant jeune, vous allez me dire que peut-être la jeunesse n'est pas un programme politique. Mais moi, ça me fait plaisir de voir Cabral essayer de faire quelque chose. En tant que jeune, j'aurais souhaité, j'aurais voulu le suivre, l'aider à faire sa campagne. Mais on ne peut pas. Parce que nous sommes dans la grosse distraction, parce qu'il faut qu'on défende le pays. Face aux Bamileke qui veulent, qui ont trempé même le pays dans la boue. Parce qu'ils ont une idée dans la tête. Parce que les Bamileke, là où eux ils sont là, dans leur tête, Maurice Kamto prend le pouvoir. Tous les ministres qui seront au Cameroun seront Bamileke. Voilà ce qu'ils ont dans leur tête. Tous les ministres au Cameroun seront Bamileke. L'armée qui est actuellement là, ils vont enlever tout ce monde-là. Ils vont créer une armée typiquement Bamileke. C'est pour ça qu'ils appellent souvent notre armée l'armée Somboulou. L'armée Somboulou. Pourtant, dans cette armée, il y a les Bamileke. Il y a des colonels Bamileke dans cette armée. Mais ils vont t'installer l'armée Somboulou. Oui. Donc,
L'armée, là, ils vont écarter tout le monde. Si tu n'es pas Bamileke, si tu es Bamileke, tu restes. Si tu n'es pas Bamileke, on te vire. Ça sera qu'une armée Bamileke. Les députés, que les Bamileke. Les maires, que les Bamileke. Les conseillers régionaux, que les Bamileke. Tout, que eux. Et nous autres, on va s'asseoir comme ça avec la main à la joue. Allez regarder. Si possible, ils auront pitié de nous. Ils vont nous dire de leur laver les pieds. 600. Ce n'est que la réalité. Voilà comment ces gens imaginent le Cameroun. Avec eux à la tête du pouvoir. Donc, je reviens donc sur leur mariage avec la France. Les traîtres. Ils ne vous parleront jamais de Penka Michel. Penka Michel, leur propre frère Bamileke les assassinait. Ils ne vous parleront jamais de Penka Michel. Allez sur YouTube, allez me taper Penka Michel. Allez sur Google, tapez Penka Michel. Qui était ce type? Il les assassinait. Mais les Bamileke ne vont jamais s'asseoir et vous dire que Penka Michel... Non, 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 non. Ils vont montrer du doigt les autres. Donc, dans leur mariage avec la France, dans leur business, comme Macron a reconnu qu'ils ont mené des guerres au Cameroun, ils ont compris que non, Moani, il y aura l'argent ici. Il faut quoi? Il faut qu'ils se positionnent devant. Vraiment, la France nous avait génocidé. La France nous avait génocidé. Vraiment. On a versé le napalm là-bas, en l'ouest. On a tué beaucoup de Bamileke. La France a donc dit, ok, abricotine, bonsoir, mon Jean, bonne nuit au dehors, toi. Moi, j'ai une semaine de vacances là. Bonne nuit, ma chérie. Que Dieu te protège. La France comprend que non. Notre Njomba Bamileke, s'il veut dire nous faire ça dure. Oui, 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 oui. La France a sorti le rapport. Et la France, dans ce rapport, nous affirme que Ernest Ouandje était tout sauf un héros, mais un bandit. La France, dans ce rapport, c'est marqué que Ouandje était un bandit. Oui. Il venait attaquer les Mbo dans la nuit. On prend l'indépendance en 1960. Ouandje entre en brousse en 1961. C'était pour faire quoi? On restait en brousse, c'était pour combattre le colon. Mais du moment où on nous a déjà donné une pseudo-indépendance en 1960, un an après, Ernest Ouandje, il prend quelques maquisards Bamileke, quelques voyous Bamileke, il rentre en brousse avec eux. Et il est en brousse avec eux, parce que même en 1960, malgré qu'on a eu l'indépendance, ça ne veut pas dire que là, les Blancs sont partis, non. Il y avait encore plein de colons en Afrique. Ouandje ne s'attaque pas aux colons. Ouandje n'a jamais tué un Blanc. Non. Quand on parle de résistance, c'est des guerres qu'on mène contre le colon blanc. Ouandje, lui, il sort la nuit, il descend chez les Mbo. Et vous vous souvenez, regardez un peu, la plupart d'entre nous, vous et moi, peut-être, la plupart n'étaient pas nés. On ne rêvait même pas naître dans ces années-là. Peut-être nos parents étaient encore des petits-enfants aussi. Ou certains de nos parents même n'étaient pas encore nés. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, regardez aujourd'hui, vous-même, vous avez des villages. Vous n'êtes pas comme les Bamileke que vous fuyez vos villages. Vous allez dans vos villages. Regardez lorsqu'on est dans un village. La nuit tombée, il fait tellement sombre dans les villages. Imaginez le jour où il n'y a pas la lune. Ça dit que c'est ténébreux. Donc, imaginez donc aujourd'hui, dans vos villages, lorsqu'il n'y a pas la lune, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien. En pleine nuit. Donc, voilà comment Ouandje opérait. Il sortait donc de la brousse. Il attendait la nuit. Il attendait des heures comme 23h minuit où tout le village est déjà endormi. Il venait avec des torches allumées. Il foutait le feu sur les tentes des Mbo. Il foutait le feu. Les gens cramaient comme du sauce, comme le méchoui dans les tentes. Et vous savez très bien qu'à l'époque, la plupart des maisons étaient construites en paille. Imaginez-vous là, vous êtes dans une cabane en paille et on fout le feu. Vous allez sortir comment? Vous allez sortir comment? Il venait dans la nuit. Ouandje n'a jamais attaqué les Mbo en journée parce qu'il allait trouver face à lui des hommes.
Ils venaient dans la nuit. Ça a créé beaucoup de morts chez les Mbo, beaucoup de déplacés. Et vous me voyez ces bandits bamileke installés dans le Mungo aujourd'hui. Je suis dans Kwansamba, je suis dans Mwangmak, je suis dans Molon. Voilà comment ils ont volé les terres d'Embo. Et le pire, comme je l'ai toujours dit, que ce soit le gouvernement de M. Aïdjo, que ce soit le gouvernement de M. Paul Biya, tous ces deux gouvernements sont coupables du non-respect de la restitution des terres Mbo aux populations Mbo, que les Bamileke libèrent le Mungo de Mbo, parce qu'il y a un décret qui a été signé depuis 1972 par un certain Aïssim Voro, demandant à ce que les terres d'Embo soient restituées. Mais jusqu'à aujourd'hui, les terres d'Embo n'ont jamais été restituées. Et ces bandits bamileke descendent déjà pour venir envahir vous, vos terres, vous les Bantous. Et vous êtes en train de les laisser faire. À chaque fois que vous regardez un bamileke, pensez à ce que leurs ancêtres ont fait au peuple Mbo. Voilà quelqu'un qui dit, ils ont envahi Nkonsamba. À chaque fois que vous allez les voir, ce sont des descendants de criminels. Ne cachez plus la vérité avec vos enfants. Le gouvernement camerounais nous a caché la vérité. Ils nous ont fait accepter que Wandje était un héros alors que c'était un bandit. Lorsque tu tues ton frère, tu n'es pas un héros, tu es un bandit. Wandje n'a jamais tué un seul colon blanc. Il a tué les Mbo, donc c'est un criminel. Ils se sont installés sur les terres des Mbo. Je vous dis qu'il y a un décret. Si je le trouve, je vais fouiller. J'ai mon équipe là, j'ai 2 ou 3 personnes à qui je peux demander. Je vais le trouver, je vais vous le poster sur ma page. Vous allez lire que c'est depuis 1972 qu'on demande aux Bamileke de quitter les terres d'Embo. Ils sont bien. Je suis dans Melon. Je suis dans Konsamba. Je suis Bamileke dans Konsamba. Je suis dans Melon. C'est pas le chez vous. Rentrez un peu chez vous. Si. C'est aussi simple que ça. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous n'allez plus tromper le monde. La vérité sera dite et la vérité sera sue. Vous avez déjà fait assez de mal aux autres Camerounais comme ça. Et ça suffit. Tant que vous n'allez pas vous arrêter, nous aussi, on va couler avec vos âmes. Je vais prendre ma caméra, je vais m'asseoir, je vais prendre des documents et je vais lire, et je vais lire, et je vais vous étaler. C'est la France, leur époux, la France, qui a sorti le rapport. Vous allez dire que nous, on vous a killam. Non, c'est vous. Vous avez killam Lembo, voilà le rapport. Et là, ils se sont opposés. Non, ce que la France raconte là, c'est faux. Lorsqu'ils sont contrariés, c'est faux. Lorsqu'il s'agit d'eux, où ils doivent porter leur tort, non, c'est un faux, c'est un pas vrai. Oui. Protégez vos terres. Protégez vos enfants. Les Bamileke vous ont déjà dit qu'ils vont finir avec vous. Moi, j'ai les audios, hein. J'ai des vidéos. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une vidéo là aujourd'hui. Vous savez qu'ils m'ont bloqué mon compte. Je ne sais pas où j'avais mis cette vidéo là. Et comme je change beaucoup de téléphone, mais je vais voir avec mon équipe de TikTok pour retrouver la vidéo où l'un de leurs frères Bamileke dit Alphonsine Betebe, bonsoir. Comment tu vas, ma sistou? Où l'un de leurs frères Bamileke dit qu'ils ont les armes depuis 1992 et qu'ils les ont cachées, qu'ils vont les utiliser le moment venu. Vous les voyez s'embrouiller là. Ils avaient déjà des bombes qu'ils avaient déjà mis en place pour perturber le monde, pour perturber le Cameroun. Bon, maintenant que Kamto est mis de côté, ils ont peur que la bombe la explose entre leurs mains. Donc, il faut tout faire pour qu'ils aient le temps de balancer ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre tout cet arsenal-là pour aller donner à Tiroma. Ce n'est que ça. Hein? C'est ça, en fait. Je ne vais pas finir ce live
sans interpeller deux ministres camerounais. Le premier que je vais interpeller ici, c'est le ministre de la Défense. Il se peut que c'est M. Betty Assouama qui est le ministre de la Défense. Cher ministre de la Défense, cher père, j'ai honte à votre place. Lorsqu'on travaille dans un pays, dans un gouvernement, on se doit de bien faire son job. Vous, en tant que ministre de la Défense, lorsqu'on appelle l'armée de votre pays, la milice Boulou, et que vous vous taisez, ça veut dire que vous acceptez ce que les gens sont en train de dire. Lorsque les Bamileke appellent l'armée de votre pays, cette même armée qui vous garde, cette armée dont vous êtes le chef, parce qu'en dehors du président de la République, c'est vous qui suivez, vous êtes ministre de la Défense, cher monsieur Betty Assouama. Je veux que ce message arrive au ministre Betty Assouama. Lorsqu'on appelle l'armée camerounaise la milice Boulou, vous devez de faire une conférence de presse pour démentir cela. Vous êtes au service de la nation camerounaise. Nous avons besoin, nous les vrais Camerounais, nous avons besoin d'être rassurés. Vous devez de communiquer. Vous devez de défendre votre ministère. Mais vous ne le faites pas, cher ministre. J'ai comme impression que vous êtes en train de rigoler avec ces Bamileke-là. Parce que ces Bamileke, vous croyez qu'ils sont dans la rigolade. Eux, ils ne sont pas dans la rigolade. Mon cher père, Betty Assouama. Bonsoir, mon russe, comment tu vas? Ces Bamileke ne sont pas dans la rigolade. Mon cher père Betty Assouama, moi, comme ça, les Bamileke ne peuvent rien me faire. Voilà. Mais vous êtes leur cible. Vos enfants sont leur cible. Si Yaoundé tombe aujourd'hui, si Paul Biya tombe, vous allez tomber avec Paul Biya. Paul Biya ne tombera pas seul. Il faut faire des sorties pour démentir que l'armée camerounaise, c'est une armée républicaine, une armée dans laquelle on retrouve toutes les ethnies du Cameroun. Vous devez de faire des conférences de presse, mais on ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais. Oh, la milice Boulou a tué les gens en Garbou. La milice Boulou est en train de tuer les anglophones. La milice Boulou, la milice Boulou. Jamais vous ne faites une sortie. Vous êtes responsable de ce ministère-là. Vous devez de faire des sorties. Conférences de presse. Vous dites aux gens, vous parlez aux gens. Mais non, vous restez dans votre coin. Vous êtes tellement dans votre confort que vous vous en foutez même. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir la dangerosité des propos tenus par ces Bamileke dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez, ou alors, je comprends pas en fait. Mais vous êtes dans le même bateau que Paul Biya. Hein? Ah oui. Paul Biya tombe là, vous allez tous vous noyer. Ne croyez pas que vous allez... Non, non, non. Et ces Bamileke, ils vous attendent ici en diaspora. Ici en diaspora, ils vont vous agresser. Le procès, vous allez peut-être attendre 3 ou 4 ans pour que le procès soit même ouvert. Oui, vous arrivez ici, ils vont vous agresser. Moi, ils peuvent pas m'agresser. Moi, je suis une bangado comme eux. Oui, ils m'agressent, on va finir comme 2 bangados. Voilà, mais vous êtes tellement habitués à la crime, le champagne. Hein, vous ne pouvez pas bagarrer. Donc, moi, ils peuvent pas m'agresser. Ils vont commencer par vous pour m'agresser. Mais vous, chers ministres, ils vont vous agresser. Ils vont agresser vos enfants. Ils sont prêts. Donc, lorsqu'on salit l'armée camerounaise, chers ministres, faites une sortie. Lorsqu'on accuse l'armée camerounaise de commettre des exactions
cher ministre, vous devez de faire une sortie. C'était un conseil de pauvre petite fille, cher ministre. Deuxième ministre que je vais interpeller, le ministre de la Communication. Ah, Père René Sadi. Père René Sadi. Père René Sadi. Lorsqu'on salit le Cameroun, pourquoi ne faites-vous pas des sorties? Lorsqu'on salit le Cameroun, pourquoi ne faites-vous pas les sorties? Actuellement, regardez toutes ces sales rumeurs qu'il y a partout là, par rapport aux élections. Vous êtes où? Mais vous êtes payés. Mais faites votre job, s'il vous plaît. Vous êtes payés. Vous avez tous les avantages possibles. Prendre 10 ou 15, 20 minutes pour communiquer. Vous êtes ministre de la Communication d'un pays comme le Cameroun. Vous devez de faire des sorties. C'est tout ce qu'on vous demande. Des sorties en faveur de votre gouvernement que les individus, des bandits sont en train de salir aujourd'hui. Vous devez de faire des sorties. Mais vous êtes tranquille dans votre coin. La dernière fois que j'ai vu, vous avez communiqué, c'était un communiqué écrit. Je ne sais plus trop, c'était par rapport, je ne sais pas ce que les Bamileke avaient fait. Et vous avez fait un communiqué. Et on a publié ça sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais commenté en disant, Monsieur le ministre René Sadi, il n'est plus question aujourd'hui de faire semblant. Vous savez que ce sont les Bamileke qui font le désordre. Mais dites-le dans votre communiqué. Mais pourquoi se cacher? Dites-le dans votre communiqué. Depuis ce jour-là, vous ne communiquez pas. Les élections sont passées. Vous êtes incapable de faire une sortie, de rassurer les Camerounais, de dire aux Camerounais que les résultats que vous voyez là, on doit attendre la Cour constitutionnelle ou je ne sais qui d'autre pour donner. Mais vous êtes dans votre coin. Mais vous êtes payé. Vous êtes payé, mais vous ne faites pas votre job. Si vous jugez que vous ne pouvez pas faire votre job, il y a des gens qui peuvent communiquer. Vous ne communiquez pas. Vous ne faites pas votre job. Le peuple est fatigué. Nous sommes fatigués de vous parce que vous n'aidez pas, vous-même, vous, ces ministres-là, vous n'aidez pas Paul Biya. Vous ne l'aidez pas. Je vous dis encore, peut-être dans vos têtes, vous vous dites, bon, on s'en fout. Paul Biya ici tombe, il va tomber seul. Ah non, Paul Biya ici tombe, il tombera pas seul. Hein? Ah non, non, non. Et comme je vous dis, les Bamileke vous attendent ici en diaspora. Ce sont les mêmes gens qui marchent avec vous, vos chauffeurs, vos cuisiniers et tout, qui vont donner les informations où on peut vous localiser et ils viendront vous agresser. Donc vous avez intérêt à ce que tout soit calme. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Je vous donne juste des conseils. Parce que dans des pays normaux, voilà comment ça se passe. Il n'y a que le ministre de l'administration territoriale qui essaye de temps en temps, tant bien que mal, de faire des sorties tout le temps. L'armée est salie, on ne voit pas le ministre Bétia Assoma. Le Cameroun est sali, on ne voit pas le père René Sadi. Ils sont effacés. Mais on sait quand même que il y a un salaire qui va dans le compte de monsieur René Sadi, en tant que ministre de la Communication. Mais le père n'est jamais là pour nous dire quoi que ce soit. Il y a quand même un salaire qui va dans le compte de mon père Bétia Assoma en tant que ministre de la Défense. Mais l'armée est salie. On traite l'armée de la milice Boulou. La milice Boulou a fait que l'armée est en train de commettre des exactions. La fois dernière, on nous disait que l'armée camerounaise est allée tirer sur, sur une femme au nord. Aucune sortie. Le menteur Chiroma, Chiroma était ce qu'il était. Mais lui, il faisait des sorties, même si c'était des sorties mensongères. Chiroma faisait quand même des sorties. Où êtes-vous? Si vous ne pouvez pas... Moi, si ça dépendait que le président de la République, s'il est nommé, il faut faire un remaniement ministériel. Qu'on vous mette un peu de côté. Il y a des jeunes là qui peuvent occuper ces places-là et faire du bon job à votre place. Parce que vous ne faites pas votre job. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous ne faites pas votre job. Non, ne faites pas votre job. On ne peut pas salir le pays. Et on a un ministre de la Communication qui est tranquille.
Le pays est traîné dans la boue. Comme la fois dernière avec l'histoire des poubelles. On a vu les tas de poubelles. C'est-à-dire les Bamilekans ont d'abord monté l'histoire des poubelles. Ils ont déjà oublié l'histoire. Vous vous souvenez de cette histoire, non? Vous vous souvenez de l'histoire des poubelles? Il y avait des poubelles partout. Il faut parler. Monsieur Livin Ona, je ne peux pas accepter votre commentaire. Hein. Mais bon, après, c'est votre commentaire. Mais moi, je contredis votre commentaire. Vous ne pouvez pas me dire que le gouvernement est à l'image de notre guide BIA. Il est silencieux. Il y a des moments où il ne faut pas le silence. Ces deux ministères que j'ai cités doivent communiquer. Je suis désolée. Quand on salit l'image d'une armée dans un pays, le ministre chargé doit se lever, faire des conférences de presse, communiquer. C'est tout. Lorsqu'on salit le Cameroun, le ministre de la communication doit faire une sortie. Maflontou Finga, bonsoir. C'est bien beaucoup de nous dire non, le gouvernement est comme notre papa, mais il y a des moments où il faut parler. Parce que les autres parlent. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la manipulation. Il faut des contre-mensonges, comme on dit souvent. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans la manipulation. Et ces gens peuvent créer la guerre. Bon, revenez donc maintenant. Parce que vous ne dites qu'il faut rester tranquille. Non, ils sont comme notre papounet. Amogobelinga qu'on a foutu en prison. Ce sont les journalistes d'Amogobelinga qui ont fait en sorte que le feu ne s'allume pas au Cameroun, a dit Bruno Bidjan. Mbia, Raoul Mbia, Ernest Obama. Voilà les 3 enfants. C'est-à-dire qui ont contrecarré le plan des Bamileke sur les réseaux sociaux. Ceux-là qui étaient en train d'annoncer Tiroma a gagné, Tiroma a gagné, Tiroma a gagné. Et heureusement que ces 3 garçons étaient là. Vision carte. Franchement, longue vie à vous les gars. Parce que nous, comme ça, on parle. Nous n'avons pas beaucoup d'abonnés. Bien sûr. Mais nos voix ne portent pas comme celle d'Obama, comme celle d'Apikoro. Non, nos voix ne portent pas. Ben oui, mais je pense qu'il est toujours ministre, ma coco. Nos voix ne portent pas. Et encore, quand bien même, parce que nous, moi, par exemple, j'avais mon premier compte, mon compte que j'avais de Diamant, j'avais 30 000 abonnés. Et ils ont compris qu'avec les élections qui arrivent, je vais les entuber. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont signalé le compte. Mon compte a été désactivé. Mon compte a été désactivé. Donc, quand ils savent qu'ils t'ont déjà mis KO, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre possession des réseaux sociaux. J'avais 30 000 abonnés. C'est pas petit. Vous imaginez si je fais la communication, quand les gens me disent que notre gouvernement est à l'image de notre papa, je veux bien accepter ça, je veux bien beaucoup, mais la communication est très importante. Je vais prendre un cas très simple. Actuellement, j'ai un compte où j'ai 1500 personnes qui me suivent. 1500 personnes, ça fait beaucoup. Ok. Ça veut dire que lorsque je passe mon message, minimum 1500 personnes écoutent ce message-là. Et si ces 1500 personnes aussi vont raconter ce que j'ai dit à 1500 autres personnes, ça me fait déjà 3000 personnes. Et si les 1500 autres personnes, ainsi de suite, je peux créer quelque chose de très, très dangereux. La communication est très importante. Ne rigolez pas avec. Regardez Zui Manto, comment il est suivi. Même si... Alors, il y a des gens qui savent que Zui Manto est en train de mentir. Mais puisqu'ils ont de la haine, ils commentent, ils partagent. Le gars se retrouve avec 4000 partages, 5000 commentaires. C'est un danger. C'est ce que je vous explique. Il est suivi. Ça veut dire que Zui Manto peut se lever demain. Il dit par exemple à ses collègues,
pas à ses collègues, à ces gens qui le suivent là, ces moutons qui le suivent, Maurice Kamto a été arrêté cette nuit, par exemple. Ces gens vont croire alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Les gens y croient. Les gens partagent. Donc ne venez pas me dire non, le gouvernement reste calme comme notre pays. Non. Ils doivent communiquer. Ils doivent rassurer le peuple. Parce qu'il y a des individus qui croient à ce que Nzui Mangto dit. Moi, j'ai vu à la CRTV aujourd'hui, là tout à l'heure, là. Ils ont publié des images aujourd'hui, c'est le violeur Paul Tchouta, qui a mis ces images-là, disant que il y a eu des émeutes à, comment ça s'appelle, il y a eu des émeutes à Kiossi. Voilà. Et que les boulots étaient déjà en train de mettre le feu aux choses des Bamileke. Les Bamileke ont cru à cela. Pourtant, j'ai vu à la CRTV tout à l'heure, on nous disait qu'il y a eu un court-circuit. C'est ce qui a créé l'incendie. Donc, donc, faites très attention. Lorsque je parle, c'est que j'ai réfléchi, s'il vous plaît. Les Bamileke, Nzui Mangto et Paul Tchouta ont fait croire aux réseaux sociaux aujourd'hui que la guerre avait déjà déclenché à Kiossi, que les Boulous qui sont à Kiossi et les Bamoun et les Bamileke étaient déjà en train de foutre le feu partout. Les gens ont paniqué sur Facebook. Lorsque je viens regarder la CRTV le soir, la CRTV dit non, tout va bien. C'était un court-circuit. On est là, on vit bien. C'est le vivre ensemble ici. Nous avons le chef de la communauté Bamoun qui est là avec nous. Nous avons le chef de la communauté Bamileke qui est là. Nous avons voté. Nous attendons. Tout va bien. Il n'y a pas de problème ici chez nous à Kiossi. Combien de personnes suivent la CRTV? Il n'y en a pas assez. Donc, ça veut dire que si moi aussi, je n'avais pas regardé la CRTV ce soir, j'allais être comme tous ces gens-là. Et surtout que j'ai commenté en disant oui. Si ça a déjà commencé là-bas, tant mieux. Au suivant. Pourtant, c'est pas vrai. Donc, ce soir, j'ai dit, bon, je vais quand même regarder qu'est-ce qui se passe au pays. J'ai mis la CRTV et bim. Il n'y avait rien de tout cela. La communication est très importante. Si on aime nos papas qui sont dans le gouvernement, nous devons de leur parler. Peut-être ce n'est pas parce que quelqu'un a 50 000 diplômes qu'il a le monopole du savoir. Peut-être ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'il faut faire des sorties. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on va le leur rappeler. Cher ministre, vous devez de faire une sortie. Je ne sais même pas qui sont les conseillers de ces ministres. Je ne sais pas qui travaillent à côté de ces ministres. Même vous qui travaillez à côté de ces ministres-là, faites votre job. Dites-leur qu'il faut faire une sortie. Si vous ne pouvez pas faire de sortie, payez ces jeunes journalistes qui sont là et ils font le job, ils communiquent à votre place. Ben oui, il faut payer les gens. Ou bien nous qui sommes ici en Europe comme ça là, il faut aussi nous payer, vous pouvez nous payer, on communique pour vous. Depuis qu'on parle là, il faut nous payer. Les autres sont payés par leurs gens. Nous, on vous soutient, vous les membres du gouvernement. Si vous ne pouvez pas parler, vous nous payez, on parle à votre place. C'est tout. Donc voilà, merci beaucoup ma famille, merci. J'espère que le message est passé ce soir. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je pense qu'il est déjà minuit. Et puis moi aussi, je suis fatiguée. J'ai voyagé hier toute la nuit pour arriver à Paris. Donc là, je suis petites vacances à Paris, tranquille. Voilà. Une semaine. Et voilà, donc je suis encore fatiguée. Surtout que j'ai travaillé hier. Appel au travail, il fallait apprêter les enfants pour qu'on parte. Donc voilà, donc je suis fatiguée. Mais on reste ensemble, le combat continue. Protégez vos villages, protégez les membres de vos familles. Le danger est très très imminent. Pratiquez déjà le fédéralisme vous-même. Mettez-vous dans la tête que le Bamileke n'est pas votre frère. C'est mon mot de fin.
Bonne nuit à tous et à très bientôt. Merci pour le partage, merci pour le tapotage, merci pour tout. Parce que ma force, c'est vous. Parce que si je me mets en caméra, en vidéo ici et que vous ne partagez pas, mon message ne peut pas arriver à bon port. Donc ma force, c'est d'abord vous qui me suivez. Hein? Voilà, donc ma force, c'est vous. Les partages que vous faites, les commentaires que vous faites. Je vois beaucoup d'entre vous qui me défendent en commentaire. Je vous dis merci. Ça me va droit au cœur. Merci. Restez tel que vous êtes, ne changez rien. Merci, bonne nuit, à très bientôt.